tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des taureaux, donc guidance pour ce mois d'octobre 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du taureau. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental, passé, présent et futur, à 3 cartes avec l'Astro Crush. Donc, je garde également cet oracle dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait la présentation qui s'appelle le Ousdis oracle qui a été créé par ma petite sœur, donc qui permet d'apporter des précisions sur certaines personnes. Alors, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans autre chose. En tout cas, sur la base du monsieur, madame, on pourrait peut-être envisager des traits de caractère par rapport aux personnes et apporter beaucoup plus de précision. Donc, je le laisse ici et hop, on va commencer donc avec le jeu de 32. C'est parti pour les taureaux. Je remets bien le droit le tapis, c'est parti. Allez, guidance pour ce mois d'octobre 2023 pour les personnes natives du signe du taureau. À la coupe, j'ai la carte du 10 de trèfle, donc j'ai la carte d'une somme d'argent et j'ai la carte du 7 de cœur. Donc là, il peut y avoir un nouveau départ avec une somme d'argent qui va tomber. Alors, c'est quand même une belle somme d'argent, hein, c'est pas une petite somme. Et on parle de blocage, attention. Vous êtes bloqué par rapport à cette somme d'argent-là. Et il y a des rendez-vous à prévoir. Rendez-vous, alors ça peut aussi être pour votre partenaire et vous-même. Il y a des rendez-vous, il y a un blocage financier, mais derrière, on a la joie. On a la joie et on peut avoir la jalousie de certaines personnes. On parle d'un nouveau départ suite à des communications, nouveau départ ou réconciliation avec un homme peut-être proche de vous ou de votre famille. Et cet homme peut être également un nouveau contact que vous avez sentimental. Allez, c'est parti. Allez, tirage à 15 cartes pour les taureaux pour ce mois d'octobre 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 8 de trèfle. Donc, je le rappelle, le 8 de trèfle peut faire référence à des démarches, un petit remboursement, une petite somme d'argent qui vous est due, ou tout simplement une jeune femme brune qui fait peut-être partie de votre entourage. Donc, on me parle de ce 8 de trèfle. Attention, donc, dame de carreau, mauvaise femme, avec ce 8 de pique à côté. C'est une femme qui vous veut du mal. C'est une femme méchante. Et on vous donne la précision que cette femme-là est de couleur cheveux bruns. Donc, on se méfie de cette femme-là. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On reparle de rendez-vous là d'entretien de face à face en vue de projets, peut-être des projets à l'étranger, dans une autre région, avec beaucoup de communication et des nouvelles qui vont vous parvenir par écrit, avec certitude. Et derrière, on a encore, et regardez, on a l'argent, la signature et le travail et un nouveau départ. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Allez, on va regarder. On parle d'une grosse colère à prévoir pour votre partenaire de cœur par rapport à des retards. Peut-être des retards qui sont liés aussi à cette mauvaise femme de couleur cheveux bruns, hein. On recouvrira tout à l'heure. J'ai la carte du valet de trèfle, du 8 de cœur et du 9 de cœur. Donc là, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être une invitation de prévue avec un prétendant ou une prétendante. Et on vous dit que ça va très bien se passer parce qu'il y a de la joie derrière. Ensuite, on me parle de changement, de déménagement, mais des blocages. On a un changement là. Changement, déménagement, 9 de pique, roi de pique, on est dans une procédure. Donc, est-ce que c'est un déménagement et vous passez par un huissier, un notaire, peut-être en vue d'acheter une maison, de vendre une maison. En tout cas, il y a un changement qui se crée, mais vous êtes obligé de passer par cette voie juridique. On recouvrira tout à l'heure. Ensuite, on parle de succès pour vous, le consultant, la consultante. Et il y a un petit déplacement là qui va se couronner de joie et de succès. Après, on me parle du foyer. Attention à des gens jaloux autour de vous. Attention justement à une mauvaise femme qui se dit être votre copine, votre amie. Ça peut être une sœur malheureusement qui est jalouse de vos projets. Et méfiance parce que avec ce valet de pique, et puis là, cette dame de carreau, ça peut être elle, hein. Ça peut être cette femme-là qui est mauvaise. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. Allez, alors, il y a une grosse colère là à prévoir, des retards, là, sur le juridique et sur le valet de pique.
Allez, sur le juridique, on parle de projets. Il y a des projets de changement de déménagement, donc vous allez être obligé de faire formaliser tout ça, peut-être par un notaire, un huissier, un avocat. En tout cas, c'est là. Et on parle de projet, donc c'est positif. Sur la carte de la colère, il y a une colère par rapport au travail, par rapport à votre partenaire de cœur. Des retards de signature et de papier dans le travail. Ça va le mettre en colère, attention. Sur le valet de pique, j'ai la carte du valet de cœur, donc attention. Là, c'est peut-être un frère ou un fils qui a de très mauvaises fréquentations, qui est très proche de vous. Et là, il va falloir se méfier, hein. Attention, ça peut être les deux. Ça peut être un fils et une fille qui ont des mauvaises fréquentations, comme ça peut être un frère et une sœur qui ont de mauvaises fréquentations. Donc, je vais me servir du monsieur, madame cette fois-ci pour pouvoir définir un petit peu le profil, si on peut, de ce valet de cœur avec le valet de pique et peut-être aussi de cette dame de cœur. Allez. C'est parti. Alors, j'ai la carte du monsieur malin. Personne rusée, intelligente et stratégique, astucieuse et dégourdie. On a quand même la carte de la ruse. Donc, quand on a la ruse, on a quand même la prudence par rapport à ce monsieur-là. Donc, attention, parce que vous avez un fils, un frère ou un ami, soit qui est rusé, tout simplement, et qui a de mauvaises intentions et qui essaye de la jouer très rusée vis-à-vis de vous, ou tout simplement, il est entouré de mauvaises personnes et de personnes qui sont quand même assez malines et qui savent ce qu'elles font, hein. Donc, méfiance. Et sur la dame de cœur, on a madame lumineuse. Donc là, on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. C'est une personne qui a de l'énergie positive, qui est avenante, qui est souriante. Donc peut-être que tout simplement, ce frère qui peut se faire avoir par ce valet de pique, qui est monsieur malin justement, peut-être que grâce à l'énergie positive que dégage cette sœur ou cette fille, ça peut venir estomper un petit peu la malhonnêteté, on va dire, de la personne qui est autour de lui. En tout cas, c'est une bonne personne, cette dame de cœur. Bon, et ben voilà, on va aller regarder maintenant votre professionnel avec l'oracle G. Donc oui, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les taureaux pour ce mois d'octobre 2023. Bon, j'ai la carte de la fin d'une situation et j'ai la carte avec cette femme d'un certain âge. Donc, ça peut être une femme de 50 ans ou plus. En tout cas, il y a de la paix, de la tranquillité et vous avez de la force grâce à cette femme-là et peut-être même aussi à ce monsieur. Donc, ça peut être vos parents hein, qui vous apportent de la paix et de la force, qui vous encouragent peut-être dans des démarches. Vous avez la réussite dessus. Vous avez la réussite, mais on parle d'une fin de situation, vous aurez le choix. Vous aurez le choix, alors vis-à-vis peut-être d'une femme, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, vous aurez un choix à faire dans le travail, mais quelque chose en tout cas qui arrivera par chance, et on parle bien de cet automne. Bon, bah c'est déjà positif ça, hein. Et vous avez le soutien peut-être de vos parents. Allez, on va regarder le tirage à cette carte. Allez, c'est parti. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du repos, la carte de la campagne. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en arrêt. Peut-être que vous allez prendre du repos. Peut-être, attention, surmenage. Vous allez peut-être devoir vous mettre en arrêt. En tout cas, on vous parle de repos là. Il y a un repos. Mais il y a quelque chose qui va arriver vraiment comme un cadeau du ciel là. On a quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Vous aurez la paix. Et on parle d'un nouveau départ avec cette carte. Ah non, on parle de l'été. Donc là, il y a quelque chose... il y a quelque chose de florissant. Hein. Et c'est quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Hein. Et vous ne vous y attendez pas. Allez. On parle de nouvelles, là, de messages. Vous aurez le choix. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Et un choix par rapport à quelque chose qui va arriver par chance. Donc, dans tous les cas, vous aurez le choix. C'est vous qui décidez. Ensuite, on me parle de tour et on me parle de grossesse ou de projet. Donc, peut-être que vous avez des projets, justement, dans le travail. Des projets, peut-être, de travailler dans un milieu plutôt urbain. Là, aujourd'hui, peut-être qu'avec le deck, vous travaillez dans un milieu rural, peut-être avec l'environnement, dans l'agriculture. Ça peut être, voilà. Cette carte de campagne, en tout cas, elle peut
tout définir. Ça peut être le repos, comme ça peut être aussi le domaine dans lequel vous travaillez. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir le choix parce que par chance, on va vous donner des nouvelles et vous aurez peut-être une proposition avec des projets d'aller travailler plutôt dans un milieu urbain ou peut-être dans des bureaux comme vous voudriez par exemple que ce soit le cas. Et vous signez. On a l'accord qui est là. Ça, c'est bien. On a l'accord et on a l'argent. Donc, pour certains d'entre vous, quoi qu'il en soit, vous ferez le bon choix, vous aurez le choix. Vous pourrez décider si c'est pour changer de milieu tout en restant dans la même entreprise, si c'est pour changer simplement d'entreprise et travailler plus en ville. En tout cas, le projet, il est là, les nouvelles vont vous arriver et vous aurez le choix. Et c'est positif. On signe, on trouve un accord et on a l'argent qui arrive. Donc, même si vous devez quitter un emploi et que, admettons, vous avez peut-être négocié une rupture conventionnelle ou des indemnités, ça va tomber. Et on trouve un accord et vous partez. Et vous avez ce projet ici, en tout cas, de travailler ailleurs. Donc, c'est très positif pour vous, les taureaux. Allez, on va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush. Donc, l'Astro Crush, on va faire passé, présent et futur. Donc, passé, présent et futur, soit de votre relation actuelle ou tout simplement de votre vie sentimentale, on va dire, à plus généralement parlant. Bien sûr, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti pour les taureaux. On parle des nouvelles. Vous avez eu des nouvelles par le passé. Là, à l'instant présent, on voit que cette personne, vous l'aimez, elle vous aime, mais plutôt d'un point de vue amical. Et dans le futur, on parle d'addiction. Donc attention, parce qu'il y a peut-être une personne qui est revenue vers vous, alors qui n'est pas forcément un ex, une personne qui a fait peut-être partie de votre passé, que vous avez connu auparavant. Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, vous aimeriez plus, mais on vous dit que cette personne, elle vous aime, mais vraiment de manière amicale. Et dans le futur, on a la carte de l'addiction. Donc attention de ne pas tomber dans une dépendance affective vis-à-vis de cette personne, parce que vous l'aimez et que ce ne soit pas réciproque. Hein. Ouais. On parle de coup de foudre dans le futur. On parle de coup de foudre. Donc, en fait, je pense que cette personne qui vous considère comme un ami, vous allez vraiment l'avoir dans la peau. Hein. Vous allez y penser tout le temps. Et sur l'amitié, on a le partage. Donc, vous avez des moments de partage avec cette personne. Ouais, coup de foudre, mais attention, cœur brisé. Cœur brisé, donc méfiance. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne fait encore partie de votre cercle amical. Peut-être qu'elle vous fait peut-être espérer, mais attention. Dans le futur, vous pouvez basculer malheureusement dans ce qu'on appelle une dépendance affective où vous ne pensez qu'à cette personne parce que vous le vivez comme un coup de foudre. Mais malheureusement, vous en aurez le cœur brisé parce que cette personne n'aura pas de sentiments amoureux. Et ça ne dépassera pas le stade de l'amitié. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, ne partez pas tous sur des préjugés. Je préfère vous le dire, ça reste du général et vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.